Chapitre 1. Accroche et base de la manipulation, 14 500 caractères, et si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné à l'école sur l'histoire n'est qu'une pure manipulation, minutieusement calculée pour que vous ne posiez jamais de questions gênantes et restiez un rouage docile dans un immense système de contrôle qui se répète de siècle en siècle? Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lisa Skotova, historienne professionnelle avec plus de 10 ans d'expérience à fouiller dans les archives les plus poussiéreuses et oubliées d'Europe, de la British Library à Londres aux Archives nationales françaises à Paris, jusqu'au GARF russe et au CAF de l'Europe de l'Est à Varsovie, où j'ai passé des centaines d'heures à examiner des documents déclassifiés qui ne finiront jamais dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux sur la vérité la plus terrifiante, comment les dirigeants du passé tenaient des millions de personnes dans un point de fer pendant des décennies, en utilisant seulement 3 techniques simples qui frappent les adultes de plus de 30 ans pile maintenant, sur votre famille, votre travail, votre retraite, votre tranquillité, l'avenir de vos enfants et même votre santé mentale à l'ère des nouvelles infinies. Savez-vous pourquoi 95% des révolutions ont échoué lamentablement, malgré tout l'enthousiasme de la foule, les sacrifices et l'héroïsme des gens ordinaires? Parce que les masses n'ont jamais vu les principales techniques de manipulation, elles se répètent comme une partition musicale de l'antique Rome jusqu'à nos jours. Nous allons disséquer exactement 3 ruses éprouvées par les siècles des tyrans, chacune confirmée par des documents d'archives. La première est la création d'un ennemi extérieur pour détourner l'attention des misères internes et des échecs du pouvoir. La seconde est la distraction des masses par du pain et des spectacles des vrais problèmes comme la faim et les impôts. Et la troisième est le doux mensonge sous couvert de « soins du peuple » qui se transforme toujours en chaînes éternelles. Êtes-vous prêt à la vérité choquante qui changera à jamais votre regard sur les actualités d'aujourd'hui, la politique et même vos relations personnelles? C'est terrifiant jusqu'au plus profond de l'âme, mais absolument nécessaire à savoir, surtout quand on a plus de 30 ans, un prêt immobilier, des enfants à l'école, une carrière au bord du gouffre, et le prix de n'importe quelle erreur n'est pas juste une soirée perdue devant une série, mais des années de vie, d'économie et de sérénité d'esprit. Je n'arrivais pas à y croire, ce que j'ai vu dans ces archives, des frissons dans le dos encore aujourd'hui. Allons aux bases étape par étape, en détail et sans blabla, parce que sans une base solide, vous vous noierez simplement dans les exemples historiques et oublierez tout en 5 minutes de visionnage, et je veux que cette vidéo devienne votre arme personnelle contre la tromperie. La manipulation n'est pas un marketing moderne avec de la pub ciblée, les algorithmes de YouTube ou TikTok, mais un outil ancien du pouvoir, affiné sur des millions de vies et systématisé pour la première fois dans l'antique Rome et répété sans changement. Imaginez une scène vivante et horrifiée des chroniques de Tacite. L'empereur Néron en 64 de notre ère organise personnellement l'incendie de Rome. Les archéologues ont trouvé des traces d'incendie artificiel accéléré dans les couches de cendres sur le Palatin, pour libérer de la place pour son « palais d'or » mégalomane, et ensuite accusent les chrétiens innocents de tout, en organisant des exécutions publiques dans les arènes. Des lions sauvages d'Afrique déchirent des corps vivants en morceaux, des gens arrosés de pois brûlent comme des torchées humaines illuminant le palais impérial la nuit, et la foule en extase religieuse et sanglante scande « Mort aux ennemis de Rome ». Au lieu de se rebeller contre les impôts rapaces, les maisons détruites, la faim et les épidémies, le peuple s'unit dans une haine aveugle envers les « étrangers ». Pas des génies de stratégie, d'art militaire ou de diplomatie, mais de simples psychologues des faiblesses et instincts humains. Les historiens modernes, en analysant les sources primaires comme Tacite, Suétone et les données archéologiques, ont calculé un chiffre précis qui choque. 80% du succès de n'importe quel tyran sur 2000 ans n'est pas l'armée, l'or, la technologie ou même les répressions, mais la pure peur, les émotions et l'illusion d'unité contre un ennemi mythique. Après 30 ans, vous avez déjà vécu ce cycle plusieurs fois dans votre propre vie, pas dans les livres, crise économique, inflation galopante, licenciements massifs, hausse des prix des produits et du logement. Et aussitôt s'active le mode « forteresse assiégée », les actualités sur tous les écrans hurlent d'une menace extérieure, les politiciens agitent les poings depuis les tribunes, les chaînes Telegram et Twitter explosent de même patriotiques, et tout le monde oublie instantanément les vrais problèmes comme la corruption, le système de retraite défaillant et la hausse des impôts. Commencez dès aujourd'hui avec une question simple mais incroyablement puissante que j'ai développée au fil des ans dans les archives. À qui profite cette peur attisée précisément maintenant et qui gagne vraiment de votre colère? J'ai moi-même testé cette méthode d'abord dans mes conférences pour étudiants adultes à Varsovie et Londres, puis dans l'analyse quotidienne des actualités 2025 à 2026 et même dans des disputes personnelles avec amis et famille. En une semaine, j'ai reconnu 5 facts évidents et manipulations que j'avalais avant sans cligner des yeux, en les repostant.
Cela a changé radicalement ma vie en 30 jours. Maintenant je dors plus sereinement en sachant que je ne me laisse pas prendre à l'hameçon. Mes spectateurs écrivent dans les commentaires que le même se passe pour eux, moins de stress des actualités, plus de contrôle sur l'information et les décisions personnelles, et surtout, ils ont commencé à poser des questions à leurs patrons, politiciens et même parents. Voici pourquoi tout le monde le fait mal autour de vous et reste victime éternelle du système. Ils croient aveuglément aux premiers titres émotionnels, discours des tribunes, posts viraux sur les réseaux sociaux, opinions d'experts, des influenceurs, sans se fatiguer à vérifier les sources primaires et le contexte historique. Prenons un exemple classique et parfaitement documenté de l'époque napoléonienne. Bonaparte n'est pas seulement un brillant chef militaire et tacticien, mais un maître génial de la propagande et de l'autopromotion. Il écrivait personnellement des dizaines d'articles pour les journaux sous pseudonyme, créant le mythe de lui-même comme « sauveur de la France du chaos révolutionnaire et des ennemis extérieurs », commandait des portraits héroïques aux artistes et diffusait même de fausses lettres du peuple. Devinez combien de temps il a fallu pour transformer un modeste artilleur corse en empereur d'Europe, adoré par les paysans français et les insurgés polonais? Seulement 6 mois de travail intensif avec la presse, les artistes et les agents d'influence, et voilà, le mythe est prêt. Cela fonctionne dans 99% des cas à travers tous les siècles et continents, parce que le cerveau humain adore par nature les histoires binaires simples, héros contre méchants, nous contre eux, avenir lumineux contre ténèbres passées. Vous aussi pouvez maîtriser la reconnaissance de la manipulation en quelques jours et devenir invulnérable. Utilisez ma méthode SMART adaptée à la modernité pour analyser n'importe quelle actualité, discours ou post. Source. Qui a écrit cet article ou vidéo? À qui appartient le journal, canal ou compte? Et ont-ils un intérêt politique, financier ou idéologique évident? Motif. Quel agenda est promu par cette histoire? Qui obtient du pouvoir, de l'argent ou des voix de ce récit précisément maintenant? Audience. Sur qui est calculée cette peur, colère ou espoir? Retraités, jeunes parents de plus de 30 ans, classe moyenne ou migrants? Réaction. Qu'est-ce que vous ressentez personnellement en ce moment? Colère, peur, faux sentiment d'unité, envie de partager immédiatement ou même de donner? Timing. Pourquoi précisément maintenant ce thème refait surface avec une nouvelle force? Coïncide-t-il avec des élections, crises, réformes ou problèmes personnels du pouvoir? J'ai appliqué SMART sur des centaines d'exemples réels de 2025 à 2026, des élections européennes dans l'UE et guerre commerciale USA-Chine aux scandales locaux en Pologne, Russie, Ukraine et même en Grande-Bretagne, et à chaque fois je trouvais le piège, le motif caché ou une simple diversion. Savez-vous votre vraie valeur dans ce monde de bruit informationnel? Elle est précisément dans la capacité de ne pas être une marionnette dans les jeux des autres, surtout après 30 ans, quand vous avez déjà de l'expérience de vie, famille, enfants, prêt immobilier et responsabilité pour leur avenir, pas des rêves abstraits d'étudiants. Note, traduction fidèle en français naturel et engageant, conservant le ton sensationnaliste, l'accent sur « plus de 30 ans » et les références historiques précises comme Néron, Tacite. Le comptage de caractères est approximatif. Si tu veux les chapitres suivants ou une version condensée, dis-le-moi. Et maintenant, imaginez votre vie quotidienne typique d'une personne de plus de 30 ans dans toute son ampleur. Vous rentrez du travail ou du bureau épuisé comme un citron après une journée de 10 heures, vous avez un prêt immobilier sur 20 ans, les enfants réclament de l'attention, de la nourriture et du matériel scolaire, la progression de carrière est bloquée à cause de optimisation, les prix des produits ont augmenté de 20% en un an, et dans les actualités, ce n'est que crise. Et soudain, une nouvelle crise, globale ou locale dans les gros titres vous pousse émotionnellement à soutenir les décisions des politiciens et des patrons qui frappent directement votre portefeuille, votre tranquillité et votre santé. Combien d'argent, de temps, de nerfs et d'opportunités perdez-vous chaque jour en croyant à la propagande sans la moindre vérification, au lieu d'exiger des faits, des chiffres et de la responsabilité? Ce n'est pas une théorie abstraite tirée de livres poussiéreux d'histoire, ce sont des leçons vivantes et sanglantes issues des sources primaires des archives, qui sauveront votre famille, votre carrière et votre raison de répéter les erreurs du passé et du présent. Préparez-vous à être secoué jusqu'au plus profond de l'âme. La première technique, la création d'un ennemi extérieur, vous fera immédiatement revoir toutes les actualités de la dernière semaine et voir le schéma qui se répète depuis des siècles sans le moindre changement. C'est la vidéo la plus importante pour vous aujourd'hui, ne changez pas de chaîne, le pire est à venir. Chapitre 2, Technique 1, l'ennemi extérieur en action, 14 800 caractères. Savez-vous la vraie raison pour laquelle les dirigeants riches,
repus et protégés appauvrissaient toujours leur peuple avec de nouveaux impôts, pillaient le trésor et introduisaient des répressions, mais restaient au pouvoir pendant des décennies sans grande révolte ou renversement? Ils créaient toujours un ennemi extérieur commode et invisible pour détourner les masses affamées et fatiguées des échecs internes, de la corruption et des injustices, en canalisant toute la colère populaire dans un lit totalement surpoureux. Un classique du genre, documenté dans les moindres détails, Néron et le grand incendie de Rome en 64 de notre ère. Il n'a pas seulement incendié l'ancienne ville, les archéologues et chimistes modernes ont trouvé dans les couches de cendres sur le Palatin des traces d'incendie artificiel accéléré à l'aide de mélanges inflammables, mais il a organisé un spectacle grandiose et sanglant d'exécution publique des chrétiens. Des lions africains sauvages déchirent des corps vivants dans les arènes devant des dizaines de milliers de spectateurs, des gens arrosés de pois et de cire brûlent comme des torchers. Humaine pendant des heures, illuminant le palais impérial la nuit, la foule en extase religieuse et sanglante scande « Mort aux ennemis sacrés de Rome ». Au lieu de se rebeller contre les impôts rapaces, des milliers de maisons détruites, la faim après l'incendie et les épidémies, tout le peuple de Rome s'unit dans une haine aveugle et irrationnelle envers les « étrangers », incendiaires et traîtres. Cela fonctionne dans 99% des cas à travers tous les 2000 ans d'histoire sans une seule exception, parce que la peur d'un ennemi mythique est la colle sociale la plus puissante qui supprime la pensée critique mieux que n'importe quelle chaîne. Passons au XXe siècle plus proche pour un contraste brutal. En Union soviétique des années 1920 aux années 1950, les impérialistes américains, les espions trotskistes, les cosmopolites et les ennemis du peuple distrayaient des millions des rayons vides des magasins, de la collectivisation forcée, de la famine de masse et des répressions staliniennes. J'ai personnellement trouvé et étudié dans les archives déclassifiées du KGB, du GRF et des fonds régionaux, avant chaque grande purge, famine ou échec économique, il y avait exactement une semaine de propagande totale des menaces extérieures, des millions d'affiches, de diffusions radio, de ciné-chroniques et même de leçons scolaires. Les statistiques issues des recherches historiques modernes sont tout simplement terrifiantes par leur précision. Version condensée pour le chapitre 1, comme dans le texte fourni. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné à l'école sur l'histoire n'est qu'une pure manipulation, calculée pour que vous ne posiez jamais de questions et restiez un rouage docile dans le système? Bonjour, amis. Je m'appelle Lisa Skotova, historienne avec des années d'expérience à fouiller dans les archives poussiéreuses d'Europe, de Russie et même des caves oubliées d'Allemagne de l'Est, et aujourd'hui je vais vous ouvrir les yeux sur la façon dont les dirigeants du passé tenaient des millions dans un point de fer pendant des décennies. Ce ne sont pas juste des dates sèches et des batailles de vos vieux manuels, c'est un système d'arnaque affiné qui frappe les adultes de plus de 30 ans pile maintenant. Votre famille, votre travail, votre retraite, votre tranquillité et l'avenir de vos enfants. Savez-vous pourquoi 95% des révolutions ont échoué? Parce que les gens ordinaires ne voyaient pas les principales techniques de manipulation, répétées de siècle en siècle comme une partition. Nous allons disséquer 3 ruses éprouvées par les tyrans, création d'un ennemi extérieur pour détourner des misères internes, distraction par du pain et des spectacles des problèmes réels, et le doux mensonge sous couvert de « soins du peuple » qui dure éternellement. Prêt à la vérité choquante qui changera votre regard sur les actualités d'aujourd'hui? C'est effrayant, mais nécessaire à savoir, surtout après 30 ans où le prix d'une erreur n'est pas juste une soirée perdue, mais des années de vie. Chapitre 2, Technique 1, l'ennemi extérieur, 10 120 caractères. Savez-vous pourquoi les dirigeants riches et repus appauvrissaient toujours leur peuple, introduisaient des impôts et pillaient le trésor, mais restaient au pouvoir pendant des décennies sans une seule révolte? Ils créaient un ennemi extérieur commode pour détourner les masses affamées des échecs internes et canaliser la colère dans un lit sûr. Un classique, Néron et le grand incendie de Rome en 64. Il n'a pas seulement incendié la ville, les archéologues ont trouvé des traces d'incendie artificiel accéléré dans les couches de cendres, mais organisé un grand spectacle d'exécution publique des chrétiens. Des lions sauvages déchirent des corps dans les arènes, des gens dans la poix brûlent comme des torchers illuminant le palais impérial, la foule en extase religieuse scande « Mort aux ennemis de Rome ». Au lieu de se rebeller contre les impôts rapaces, les maisons détruites et la faim, le peuple s'unit dans la haine des « étrangers ». Cela fonctionne dans 99% des cas sur 2000 ans, parce que la peur de l'ennemi est la colle la plus puissante pour la société. Passons au XXe siècle pour le contraste. En URSS des années 1920 au 1950, les impérialistes américains, trotskistes et cosmopolites distrayaient des rayons vides, de la collectivisation et des répressions.
J'ai trouvé personnellement dans les archives déclassifiées du KGB et du GRF, avant chaque grande purge ou famine, une semaine de propagande totale des menaces extérieures, affiches, radio, cinéma. Les statistiques des recherches historiques terrifient. 90% des guerres et conflits commençaient de l'intérieur, révolte paysanne, faim, corruption des élites, mais étaient vendus aux masses comme défense contre les envahisseurs et traîtres. Prêt à connaître la vérité sur votre ennemi, dans les gros titres et chaînes Telegram d'aujourd'hui? Cela se passe en ce moment. Après 30 ans, cela frappe particulièrement fort et personnellement. Vous n'êtes plus un étudiant insouciant, mais un adulte avec un prêt immobilier, des enfants à l'école et une carrière au bord du gouffre. Crise économique, licenciement, hausse des prix? Et aussitôt s'active la géopolitique, ennemi extérieur sur tous les écrans. Mon vrai voisin, ingénieur de 45 ans de Varsovie, a cru au narratif patriotique de 2024 sur la menace de l'Est. Il a investi toutes ses économies dans des actifs patriotiques fiables, perdu 70% de son capital en 6 mois pendant que l'élite s'enrichissait sur les contrats militaires. Ce que les experts et médias vous cachent, l'élite s'enrichit toujours sur ces guerres, pendant que vous votez pour l'illusion d'unité et sacrifiez votre avenir. Rappelons la France avant 1789. Le roi Louis XVI a ruiné le trésor avec des guerres et des dépenses de palais, et au lieu de réformes, a accusé les intrigants étrangers et espions anglais. La révolution est arrivée non pas à cause d'ennemis mythiques, mais de la vraie faim et des impôts, mais la manipulation a fonctionné pendant des décennies, engendrant la terreur. J'ai analysé 50 crises historiques de Rome à nos jours. Dans 87% des cas, l'ennemi extérieur était introduit 2 à 3 mois avant les répressions ou coups d'État, comme une horloge. Cela donne des frissons, mais ça marche infailliblement car cela active les instincts de survie de base. Quand j'ai tenu pour la première fois les documents originaux du procès de Nuremberg, j'ai eu des frissons. Les nazis aussi se défendaient de la menace bolchevique, jusqu'à conquérir la moitié de l'Europe, et Goebbels écrivait des discours sur le même modèle, l'ennemi aux portes, unité ou mort. Note, traduction fidèle en français naturel, conservant le ton sensationnaliste et l'accent sur « après 30 ans ». J'ai maintenu les références historiques précises. Le comptage de caractères est approximatif. Si tu veux les chapitres suivants, dis-le-moi. Pratique pour les adultes occupés de plus de 30 ans. Voici 3 erreurs fatales des débutants que vous commettez quotidiennement et pour lesquelles vous payez en temps et en argent, céder aux émotions sans pause, ignorer les faits secs et les sources primaires, avoir la flemme de consacrer 5 minutes à la vérification. En 5 minutes d'analyse, vous apprendrez plus de vérités réelles qu'en 5 ans d'histoire scolaire ou télévisée. Voici mon plan étape par étape pour reconnaître, tester sur des centaines d'exemples. 1. Notez 3 actualités récentes sur une menace ou ennemi de vos sources préférées. 2. Posez la question dure, qui est exactement l'ennemi et pourquoi ce thème refait-il surface précisément maintenant? 3. Vérifiez la source primaire, données officielles, statistiques, pas les interprétations émotionnelles des blogueurs, sites comme Eurostat, Rosta ou Archives de l'ONU. J'ai testé cette méthode sur 50 exemples réels de l'UE, Pologne, Russie et Ukraine 2024 à 2026, elle a fonctionné dans 80% des cas, révélant un faux semblant ou une diversion. L'histoire d'une personne qui a démasqué un tel mythe et payé de sa vie, Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand exécuté par les nazis en 1945 pour ses prêches contre l'ennemi juif. Ces journaux sont un guide de résistance. Continuons. Cela a changé ma vie en 30 jours, maintenant je ne gaspille plus de nerfs sur des slogans, je creuse les faits, et vous pourrez faire de même. Que se passera-t-il si vous arrêtez de croire au premier ennemi, et commencez à creuser plus profond vous-même, une révolution dans votre pensée ou une nouvelle liberté? Voici pourquoi les gens intelligents font parfois des bêtises comme une loyauté aveugle, ils croient au narratif répétitif de leur zone de confort. Dans les chapitres suivants, nous disséquons la 2e et 3e technique, le spectacle de pain et jeu, et le mensonge, pour votre bien, qui achève même les sceptiques. Devinez ce qui s'est passé ensuite à Rome après les exécutions massives de Néron, une révolte ou une nouvelle vague de divertissement? Chapitre 3, technique 2, pain et jeu plus technique 3, faux bien, 10 250 caractères. Savez-vous ce qu'il y a de plus terrifiant dans la manipulation, quand vous demandez vous-même des chaînes en pensant que c'est la liberté? Passons à la 2e technique, pain et jeu, un classique de Jules César qui fonctionne encore mieux que n'importe quelle répression. Dans la Rome antique,
les empereurs distribuaient du pain gratuit aux plébéiens et organisaient des combats de gladiateurs au Colisée, 5000 bêtes par jour, des rivières de sang, des foules en délire. Pendant que le peuple mangeait et regardait les esclaves s'entretuer, le trésor était pillé, les terres vendues, les impôts augmentaient. Cela a changé ma vie en 30 jours d'analyse. Aujourd'hui, au lieu du Colisée, ce sont les actualités 24 juillet, scandales de célébrités, ligues sportives et flux infinis de choses sur TikTok et YouTube. À quoi bon penser à la retraite ou à l'inflation quand la star X a changé de sexe, ou le match du siècle? J'ai trouvé dans les chroniques romaines de Suétone, avant chaque hausse d'impôts, un mois de spectacle. 95% des gens ne voient pas le lien. Prêt à voir comment cela vole votre temps après 30 ans? La troisième technique, tout pour votre bien, la plus sournoise. Ils introduisent la censure, pour la durée de la guerre, des restrictions, pour la sécurité, des impôts, pour protéger l'avenir. En Angleterre des Tudors, Henri VIII a fermé les monastères, pour les réformes, en s'emparant de leur or. En Russie en 1937, les « purges » étaient, pour renforcer le socialisme. J'ai fouillé les archives, 85% des « mesures temporaires » durent des générations. Après 30 ans, vous vivez cela au travail, réduction pour optimisation, prime au patron. Voici pourquoi les conseils populaires ne marchent pas, ils croient à la bienveillance. Cela se passe en ce moment avec les lois sur les facs. Quand j'ai lu l'ordonnance originale de Cromwell, le cœur s'est arrêté, mot pour mot comme les modernes. Pratique pour 30+, 5 secondes qui vous économiseront des années, une pause avant le reposte. 3 erreurs, croire au spectacle, ignorer les motifs, avoir peur de douter. En 21 jours d'habitude, vous deviendrez un détecteur. Mon histoire, une voisine après 40 ans a cru à la bienveillance, pour la santé, vaccins, impôts et perdu son entreprise. Leçon d'un enfant de 5 ans. Les enfants demandent « Pourquoi ?» Les adultes se taisent. Cela marche même pour les paresseux, une question par jour. Savez-vous pourquoi 99% des masses restent esclaves? Pas de pause. Pourquoi l'échec est la clé de la liberté? Les échecs des masses enseignent, Néron après l'incendie a offert un spectacle et régné 10 ans de plus. Contradiction, la paresse de penser protège des impulsions. Préparez-vous à la finale. Chapitre 4, Conclusion, pratique et finale, 9800 caractères. Pourquoi être sceptique est la clé de la vraie liberté après 30 ans? Résumons, 3 techniques, ennemis, spectacle, bien, se répètent depuis des siècles, volant votre temps et argent. En 7 jours d'application Smart, vous verrez des changements, moins de stress, meilleures décisions. Cela m'a coûté des relations, mais ouvert les yeux, mieux seul avec les faits que foule dans les illusions. Pratique étape par étape. 1. Analysez une actualité par jour. 2. Notez les motifs. 3. Partagez dans les commentaires. 90% des millionnaires historiques étaient sceptiques, d'Aristote à Churchill. En 60 jours, vous changerez, la famille notera votre calme. Mon cas, en 2025, j'ai démasqué une campagne en Pologne, ennemi, détournait des élections. Le jour où tout a changé, les archives ont montré le schéma. Maintenant vous savez. Pourquoi les pires temps sont les meilleures opportunités? Écrivez en commentaire, quelle technique avez-vous vue hier? Abonnez-vous, likez, activez la cloche, prochaine vidéo sur les crises pour les 30+. L'histoire est de votre côté. Note, traduction fidèle en français naturel et engageant, conservant le ton sensationnaliste, l'accent sur « après 30 ans » et les références historiques. Tout le texte est maintenant traduit. Si tu veux des ajustements ou une version pour une autre langue, dis-le moi.